Oui. Et je voulais savoir si c'est... En fait, si un homme marié et une femme mariée peuvent flirter ensemble. Tu dis quoi? C'était pour savoir si un homme marié et une femme mariée peuvent avoir une relation. Mais si vous êtes marié, c'est que vous avez une relation? Non, avec un homme, en fait, une femme mariée et un homme marié. Ça veut dire que les deux sont amants, quoi. Oui, c'est ça. Maintenant, tu me demandes si chose, un homme marié et une femme mariée peuvent être amants. Oui, c'est ça. Mais tu as envie de me piéger ou quoi? Ce sont mes ennemis qui t'ont envoyé pour me piéger? Non, c'est une question, coach. Oui, mais ma chérie, tu sais, je suis votre coach, je fais des rubriques pour vous permettre de poser des questions gratuitement, mais un peu de quand même, un peu de limite. Toi, une femme, quand j'entends ta voix, tu as plus de 45 ans. Oui, quand j'entends ta voix, tu as plus de 45 ans. Donc, à plus de 45 ans, tu ne peux pas m'appeler et puis me demander, un homme qui est marié, une femme qui est mariée, est-ce que les deux peuvent être amants? Tu sais très bien que ce n'est pas normal. Maintenant, moi, la question que tu me poses là, c'est une façon de me piéger. Ma chérie, ne me piège plus, s'il te plaît. Je vous explique, coach. En fait, je suis mariée, moi. Je suis mariée. Oui. Oui, mais je suis amoureux d'un autre homme marié. Mais je voulais savoir si c'est possible. Quand tu es allé à la mairie pour te marier, là, ils ont dit quoi? Le maire, il t'a dit quoi? Tu as juré quoi? Fidélité et puis quoi? Hein? Mais quand ça ne va pas dans le couple, c'est côté Mougouli, coach, ça ne va pas. Côté Mougouli, ça va pas? Non, ça ne va pas, coach. Mais ça va pas à partir de quel moment? Il n'y a pas les préliminaires, il n'y a rien du tout. Il vient comme ça, pas de câlin. Ma chérie, avant de vous marier là, il était compétent? Avant de nous marier, on n'avait pas essayé. Ah, c'est ça. Vous partez acheter des trucs, vous n'essayez pas avant. C'est ça les retombées. C'est ça les retombées. Quand on dit d'en faire de oui, abstinence là, on ne se touche pas jusqu'au mariage. Mais quand tu finis de marier maintenant le gars, tu vois que c'est qui net, ou bien tu vois que les wanos sont, hein, j'ai déposé les clés. À l'amour. Oui, entre toi la femme, tu as envie d'un pancaka. Toi, tu veux couper, décaler. Mais tu allais prendre Jocelyne Labine. Tu es dans le mariage là maintenant, tiens. J'ai déposé les clés. À l'amour. Maintenant, tu t'as tombé femme, maintenant, tu vas aller sortir avec un homme qui est marié. Tu vas venir me demander, est-ce que c'est normal? Toi, me disais que c'est pas normal. Ma chérie. Maintenant, si toi-même, on dit les oiseaux se cachent pour mourir. Si toi-même, tu veux te cacher pour mourir, ça, c'est pour toi. Moi, tu ne vais pas mettre ce gros truc là sur ma tête. Où je suis là, ces derniers temps, là, les ennemis m'attaquent beaucoup. Donc aujourd'hui, là, si ce sont les ennemis qui sont derrière ça, ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus. Ma chérie, tu es mariée, c'est pas normal que tu aies une relation avec un homme marié. Tu dois rester fidèle à ton mari. Si ton mari ne te mougoue pas bien, achète les gadgets, achète les godes, tu vas bien te qualifier, ça va te passer, ma chérie. Gadget là, c'est mieux quand c'est la chair. Quand c'est corps à corps là, c'est mieux, coach. Quand c'est corps à corps, c'est mieux. Donc, corps à corps que tu veux faire là, tu as besoin que moi, il est valide. Parce que moi, si vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis que où je suis là. C'est-à-dire que où je suis là, je suis dans ma période de pardon. C'est-à-dire qu'en ce moment, depuis un certain temps, je suis dans ma période de repentance. Donc, c'est-à-dire que Dieu est en train de m'observer pour me pardonner les gros péchés que j'ai eu à faire dans mon passé. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à respecter ça pour que Dieu diminue mes choses, ma punition. Tu as venu me demander un gros truc comme ça, à 15 heures là, comme ça, devant le monde entier, où il y a plus de 10 500 personnes connectées, bientôt 11 000 personnes connectées. Tu vas me poser une grosse question. Une femme mariée peut aller tromper son mari avec un homme marié. Et puis il y a un gars qui te dit oui. Donc ma chérie, comme tu as besoin d'une chair fraîche, et que le monsieur que tu as marié là, il ne peut pas te donner les vrais coups, si toi-même tu as envie de te cacher pour mourir, il faut aller te cacher pour mourir. Sinon moi-même je te dis que une femme qui est mariée là, elle ne doit pas tromper son mari, ça porte la poisse. Tu as compris? Maintenant si tu veux des sensations fortes, il faut aller acheter des gadgets. Ou bien viens commander avec moi, j'ai des godes ici. J'ai des godes ici que je vends. Tu vas prendre les formes que tu veux. Si tu veux Anaconda, j'ai ça. Si tu veux Kikinet, j'ai ça. Si tu veux Normalo, j'ai ça. Tu vas mettre vibrant, ça va secouer ton bas-ventre là. Toi-même, tu as dit, coach, je ne veux plus tromper mon mari. Tu as compris, ma chérie?
coach. Oui, ma chérie. Au revoir. Oui. Au revoir, ma chérie. Au revoir, coach. Dans la paix du Christ. Dans la paix du Christ. Oui. T'as vu me piéger comme ça devant le monde entier. Allô? Allô? Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, si tu mets pas du volume, je vais prendre notre appel, hein? Je parle fort, ma coach. Oui. Tu m'entends mieux? Oui, parce que c'est du gratuit, donc il faut ouvrir le gosier. Il faut parler, ma chérie. Je vais prendre une séance après. Bon, voilà, moi, je vais t'exposer mon problème. Tu veux prendre une séance après? Allô, oui, je vais prendre une séance après. Voilà, moi, je suis... Mais pourquoi depuis là, tu n'as pas pris? Comme par hasard, oui. Faut parler, ma chérie, parle, oui. Allô, oui, vous m'entendez? Je t'entends, parle. Aujourd'hui, moi, j'ai 27 ans. Oui. Je suis une jeune fille qui travaille énormément. Pour vous dire, je fais du 6 sur 7. Mais bon, ça, c'est ma vie professionnelle. Maintenant, j'ai rencontré un jeune homme qui, lui, est fructueux. Maintenant, on est en relation, ça va faire bientôt 1 an. Maintenant, je me pose des questions parce que je ne me sens pas assez impliquée dans la relation. Donc, quels sont... C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il va venir une fois, on va rester ensemble, mais rien n'est sûr, il ne veut pas se positionner. Il me parle de fiançailles, il tourne en rond, en fait. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça va faire bientôt 1 an. Ok, donc c'est quoi ta question? Qu'est-ce que tu lui reproches? Moi, ce que je lui reproche, c'est son inattention. Je lui reproche de ne pas être assez mature. Et au jour d'aujourd'hui, quand je réfléchis, moi, dans ma vie, j'ai des projets. Et je vois que lui, il est fructueux, certes, mais on ne va pas dans le même sens. Mais est-ce que tu sens sa fructure? Et je ne sens pas sa fructue côte, justement. Donc il n'est pas fructueux. Il n'est pas fructueux parce que moi, quand tu sais, ma chérie, le sens de la fructure, quand on dit un homme est fructueux, ça veut dire qu'il banque sur toi, il s'occupe bien de toi. S'il a l'argent, il est avare, il n'est pas fructueux, c'est un yougos. Faut parler, ma chérie. Voilà. Voilà, donc moi, ça déjà, c'est un point qui me touche déjà. Maintenant, niveau Maploli, c'est pas trop ça. Ça veut dire quoi, Maploli? La question, c'est que là, il me dit qu'il veut que peut-être qu'on se fiance. Mais avec tous ces points-là, il me dit que quand on va se fiancer, il y a plein de trucs qui vont changer, qu'il va plus s'occuper, qu'il va plus s'investir. Mais maintenant, moi, si je me fiance, c'est un truc que je veux respecter, je veux être fidèle. Maintenant, est-ce que je dois le suivre ou pas? Ma chérie, Allô? ma chérie, Oui, tu as beaucoup de signaux que le monsieur là, vous n'êtes pas compatible. c'est vrai. Franchement, tu sais, dans la vie, quand tu es dans une relation, tu aspires au mariage, tu aspires à l'engagement. Mais déjà, dès le départ, il y a des signaux en fait qui te montrent que vous n'êtes pas compatible. Il y a des signaux qui te montrent que ça ne sert à rien en fait. Parce que tu penses que tu vas le changer, tu ne peux pas changer. On ne change pas un homme, on l'améliore. Tu comprends un peu? Moi, je te dis, dès le départ, ça sent mauvais. C'est un homme déjà qui a les moyens mais qui est avare. C'est un homme déjà qui est dans la relation mais qui est très distant, qui n'est pas investi. Tu comprends? Donc ça sert à quoi de t'engager quand même avec cet homme-là? Tu vas souffrir. Après, tu vas te retrouver dans un mariage comme celle qui vient d'appeler là. Tu vas vouloir aller tromper ton mari. C'est pas faux. Oui, donc déjà dès le départ, quelque chose qui n'est pas bon, il ne faut pas commencer. Parce qu'après, quand tu commences là, c'est ce qui devient affaire d'infidélité des femmes et puis on la traite de tous les noms. En temps, c'est parce qu'elle est dans problème dans son foyer. Tu comprends? D'accord. Oui, je comprends. Maintenant, ma coach... Non, ma chérie, c'est une seule question. Je sais, justement, mais ma deuxième question, c'est pour savoir comment je peux prendre une séance coaching, parce que j'ai essayé, j'y arrive pas. Tu as essayé, tu n'arrives pas. Voilà. Faut faire... Oui, ma chérie, parle-moi avec respect, s'il te plaît. Ah, désolée, c'était pas mon but. Voilà, fais très attention, oui. Je pète les câbles vite. Oui, tu fais assistance, Oui, CE à la fin. oui. Amonde chic, Amonde chic. Donc tu fais assistance Amonde chic, Oui, @gmail.com. ok. Oui, ma Et chérie. du coup, j'envoie un mail et puis j'aurai les instructions. C'est ça. Oui. Allô? Oui, allô, coach? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Ah non, la voix là, je peux pas. Oui, allô, coach, c'est pour poser question. Ah, donc tu sais crier. Vous aimez les menaces? Oui, faut parler. Oui. Oui, coach, moi j'ai une question à poser. Je fréquente un homme depuis 1 an. Oui. Et le mec, quand je suis avec lui tout le temps, son téléphone est renversé, donc je comprends pas. Son téléphone est renversé, ça veut dire quoi? Je sais pas, à chaque fois qu'on est ensemble, quand il vient chez moi, quand on se voit, le téléphone est toujours renversé. Ah.
Son téléphone là, c'est quelle marque? C'est iPhone 11. Ah, parce que peut-être que c'est le derrière des iPhone là même qu'il aime. Pas iPhone même. iPhone aussi, son problème là, c'est que de face comme ça là même, ça ne jappe pas trop. Mais c'est de dos là, ça jappe. C'est derrière, il y a la pomme. Donc peut-être qu'il aime tellement la pomme là, donc il retourne ça pour que la pomme soit plus visible. Pour que tu vois plus la beauté du téléphone. Non, c'est pas ça, coach. J'ai l'impression qu'il n'est pas sincère avec moi. Il n'est pas sincère avec toi? Oui, parce que j'aurais appris qu'il était marié. Ah, toi-même tu disais que le garçon qui se comporte comme ça, c'est pas il est marié. Et à chaque fois qu'il est avec moi, son téléphone est renversé, ça sonne et je lui dis réponds. Quand je lui dis réponds, il me dit non, que c'est pas important, qu'il va répondre après. Oui. Et coach, ça fait 1 an que je le connais, mais j'ai jamais été chez lui. Tu n'as jamais été chez lui? Non, coach. Bon, c'est quoi ta question? Ma question, c'est que je dois faire comment? Parce que je ne sais pas, ça fait 1 an que je suis avec un homme. Je ne sais pas où il habite. Et quand il est avec moi tout le temps, son téléphone est renversé. Mais je ne comprends pas. Il est marié, ma chérie. Il est marié. Allô? Oui, coach. Il est marié. Coach, vous êtes sûr qu'il est marié? Aïe. Il est marié, tu dis que vous êtes sûr. Tout ce que tu es en train de me dire là, tu ne peux pas être avec un homme, tu ne connais pas chez lui. Tu ne peux pas être avec un homme, son téléphone est toujours renversé. C'est qu'il est marié?